Et yo les amis, c'est Linko. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ici, c'est nickel. Papa Noël est passé à l'avance et je reçois un colis de chez Ant Shop. Alors tu ne dois pas connaître, c'est My Ant Shop. C'est une boutique qui vient d'ouvrir très très récemment. Donc on est vraiment dans la modernité, dans la nouveauté et dans la French positive attitude. Ouais, c'est un truc français. Alors là, ce que j'ai reçu, c'est un tout petit nid avec une petite ADC. Je te laisse checker dans ma description, j'ai mis le lien de son site. Et si tu es sage, à la fin de la vidéo, je te mettrai un petit code promo. Alors là, ce que j'ai reçu, c'est le nid qui est de taille XS. L'ADC pareil, je te mets ici, on va regarder un peu de quoi il s'agit. Comme tu peux voir, il s'agit du nid Terra XS, le V3. Alors il est à une somme actuellement de 18,99 €. Alors je trouve pas ça excessive, ni pas trop cher, bref c'est le prix dans les tendances. Alors comme tu peux voir également, il peut contenir jusqu'à 50 ouvrières. Personnellement, je te dis, on peut mettre de la Camponotus, de la Neoponera si tu veux commencer, de la Picalis, tout ça. C'est un nid qui est assez large, grand et qui a l'air vraiment plutôt bien fait. L'aire de chasse, elle est autour des 13,99 €, voilà c'est ça. Alors pareil, les prix là, c'est une ouverture de chaîne. Je vous laisse être clément dans les commentaires. En tout cas, allez voir leur site. Il y a quelques petites nouveautés bien sûr, comme c'est un nouveau site. Et plus on ira, plus il pourra nous faire de très belles choses. Alors c'est un nid qui est facile à monter. Là comme tu peux voir, j'ai fait un petit peeling et j'ai ouvert toutes les petites surfaces en PVC. Donc ça c'est le petit moment ASMR. La dalle de l'ADC, elle est plutôt chouette. C'est pas une dalle qui est en plastique brut. Il est venu mettre un revêtement un petit peu sablonneux. Donc ça c'est plutôt nickel. Alors à voir à l'utilisation s'il n'y aura pas trop de traces au niveau des déjections, au niveau du liquide sucré. Ça bien sûr vous le verrez dans mes vidéos de suivi car je vais très rapidement le mettre en œuvre avec des petites fourmis. Alors j'hésite encore ce que je vais mettre dedans. En tout cas le montage est plutôt simple, je te montre ça, tu mets les 4 vitres. Alors petite erreur que j'ai fait, c'est que j'ai mis le couvercle tout de suite. Et ça, c'était l'erreur à ne pas faire. Donc c'est pour ça que c'est toujours cool d'avoir un petit tuto qui te montre comment faire. Alors le montage c'est facile, hein, ça vient se clipser de part et d'autre de chaque vitre. Franchement j'ai observé, l'épaisseur est plutôt pas mal au niveau des plaques de PVC, de plexi. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de jour, même en chauffant, je pense pas qu'il y aura d'évasion, ça risque de bien tenir avec le temps. Un petit couvercle avec un petit support à monter sur le dessus pour venir l'ouvrir, c'est génial. Là, on va parler du support que j'ai oublié de mettre, c'est le support magnétique. Ouais, ici, on est sur des nids qui vont être aimantés, donc ça, c'est vraiment génial. Pour venir incorporer un nid, en rajouter un autre sur les côtés, tu vas voir ça, c'est plutôt pas mal. Alors, le problème, c'est que pour le visser, il faut le visser de l'intérieur. Donc, j'ai dû retirer la dalle. J'ai retiré même la totalité au fur et à mesure parce que là, pour passer un tournevis, c'est la galère. Et en fait, il faut monter ça directement sur la plaque avant de faire ton montage. Donc une petite vis qui vient se mettre et qui va venir traverser de part et d'autre. Ça va venir se mettre en moisage. Ça c'est une technique de bâtiment. Voilà, on vient faire une petite fixation de part et d'autre. Et là tu auras ton gros aimant qui va venir se mettre pour accueillir le nid. Alors le nid il est bien aimanté. Tu vas voir, on va faire un petit test. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc là je refais le montage comme j'avais vu tout à l'heure. On met la dalle. Pas besoin de colle, pas besoin de rien du tout. Tout vient se fixer de part et d'autre. Et franchement, ça tient pas mal. Là, le petit cube est fait. Alors comme tu peux voir, c'est un cube qui est pas très grand. Mais il y en a assez pour une petite fondation. Il y a de quoi mettre un abreuvoir assez haut quand même. On doit être sur du 6 cm de hauteur, je crois, de mémoire. Donc franchement, il y en a assez. On voit qu'elle est aérée également, donc c'est pas mal. Ici, j'ai les aimants. Voilà, comme tu peux voir, il y a aussi des vis qui sont bien aimantées dessus. Ça, c'est ce qui va venir rajouter des ouvertures ou des fermetures au niveau du nid pour mettre d'autres nids ou d'autres ADC. Le revêtement intérieur du nid, c'est le même que l'ADC, ce petit revêtement sableux qui est vraiment pas mal. Ici, je vais venir faire le petit peeling. Voilà, on aura la vitre. Et j'ai eu également un petit filtre rouge. Alors là, j'ai galéré également avec les aimants. Regarde, les aimants sont pas compatibles. De ce côté-là, pareil, ils sont opposés. Alors je me dis, c'est bizarre. Alors en le retournant, ça passe. Donc ça tient très fort. Là, je me dis, bon, les fourmis, ils vont pas partir. Mais je comprends pas le petit piou-piou là qui dépasse. Pour moi, celui-ci, il devrait rentrer à l'intérieur. Donc je teste avec le deuxième. Là, je le mets dans la même position que l'autre. Et là, ça marche pas dans ce sens-là. Donc là, je comprends un peu pas tout. Je me dis, oh là là, il y a des soucis de montage au niveau des aimants. Il a dû galérer. Il a mis ça n'importe comment.
Et j'ai essayé de les inverser et là ça rentre pas non plus. Je me dis mais là il y a un souci. Ah et là tu vois qu'il rentre bien dans le sens que j'espérais. Voilà, là le petit pupu rentre bien à l'intérieur pour éviter les évasions, ça tient superbement bien. Mais du coup celui-ci à l'envers. Je me dis mais c'est pas possible, il y a un souci entre le pôle nord et le pôle sud, pas moyen que ça rentre. Et après avoir mûrement réfléchi, je me suis dit on va tenter de l'autre côté car il y a 3 ouvertures. Donc 2 qui vont être fermées et une qui va venir au niveau de l'ADC. Donc là j'inverse, je prends celle-ci, voilà je me dis il y a un petit problème, on va le tester de l'autre côté. Et de ce côté-ci, et ben là c'est passé. Donc en fait il y a 2 ouvertures fermetures avec les plaquettes. Et donc l'autre qui est inversée, celle-ci elle va servir à venir clipser l'ADC. Et là clac, là, ça tient superbement bien. Donc là, je suis content, j'ai réussi mon pari. Tout fonctionne bien. C'est moi qui étais mal parti au niveau de mes aimants. Et pourtant, je travaille en IRM. C'est te dire qu'en aimant, je m'y connais bien. Alors, au niveau de l'aimantation, eh ben, c'est génial. Franchement, ça tient plutôt bien. Tu vois, quand tu les mets côte à côte, ça vient se clipser directement. Tu vas pouvoir tenir juste le nid, juste l'ADC. Tout va bien se fixer. Donc, franchement, des très bons aimants. Je ne connais pas la puissance de ces aimants, mais ça tient plutôt pas mal. Donc comme tu vois, il y a 2 autres ouvertures. Tu pourras y fixer d'autres nids, d'autres ADC. Il va peut-être faire des autres choses qui vont venir s'aimanter. Des abreuvoirs, des gamelles, des choses. Ça, c'est bien avec les aimants, c'est que ça peut toujours évoluer. Une petite hydratation ici. Voilà, on va mettre une pipette avec de l'eau. Ça va venir diffuser dans le nid. Quand vous le mettez en place, je vous conseille de bien humidifier avant de les mettre pour bien tester un peu ce qu'il en est au niveau de l'humidité. Donc je vais le mettre en nid rapidement. Comme tu peux voir, la hauteur, elle est vraiment pas mal. Donc un grand merci à My Hand Shop. Comme tu as suivi la vidéo, je te mets un code promo qui est LINCO10 qui va te permettre d'avoir 10%, je l'espère, sur leur site. Sinon, il aurait mis LINCO50 et là, ça vous aurait fait plaisir. Donc allez checker son nid, c'est vraiment du bon. Ciao, ciao, merci à lui et on va faire de bonnes affaires avec.